Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. On est déjà au 9e jour de mon défi J'arrête de râler et je profite de ma petite balade matinale pour vous parler de ce qui s'est passé pendant cette 9e journée et pour vous expliquer l'apprentissage que j'ai fait pendant cette 9e journée. Alors Zou, on va voir ça tout de suite dans la vraie vie. Rendez-vous pour ce 9e jour du défi J'arrête de râler. Et oui, donc 9e jour du défi. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps comme hier. Je vous l'annonce, oui, je suis restée un 4e jour d'affilée sans râler. Je suis assez fière de moi. Et j'en profite pour vous faire le point sur l'apprentissage qui m'a paru extrêmement intéressant à mettre en évidence aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est cet apprentissage? C'est d'apprendre à avoir conscience de soi et à ne pas se laisser embarquer dans les processus automatiques. Si vous faites le défi avec moi, l'avantage du défi, c'est que vous êtes obligé de vous observer, penser, réagir. Alors les premiers temps, on se laisse aller automatiquement, on se laisse embarquer. Et puis petit à petit, plus le temps passe, plus on apprend à voir ce qui se trame, à voir ce qui se joue et à comprendre à quel moment on peut encore interrompre le processus pour éviter de tomber dans la râlerie. Donc ça, c'est vraiment un chouette apprentissage, d'apprendre aussi que nos pensées, ce qu'on ressent ne sont pas inéluctables et on n'est pas obligé de se laisser embarquer, que petit à petit, grâce à l'apprentissage, on va pouvoir tranquillement prendre du recul là-dessus et faire le choix de comment on a envie de réagir et non pas de se laisser forcément prendre dans ces processus automatiques dont je parlais. Donc ça, c'est le point essentiel de ce défi J'arrête de râler, en tout cas de cette 4e journée. Donc évidemment, comment on fait pour se sortir de ça? Et bien, la pleine conscience est un outil qui peut être vraiment intéressant, vraiment chouette pour ça. Et puis de simplement avoir conscience qu'effectivement il y a des processus automatiques et qu'on peut les stopper si on n'attend pas trop. Parce que si on attend trop, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est trop tard, on est trop envahi émotionnellement, on est trop embringué dans le processus et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc l'intérêt du défi, même si vous continuez vous de votre côté encore à râler, c'est aussi d'observer ces processus. Plus vous les observez, plus vous allez prendre de la distance avec eux. J'avais écrit un article à ce sujet sur le blog il y a quelques temps qui s'appelait « Quand la mesure perturbe la mesure », si je me souviens bien. Donc je vous le mets en lien de la vidéo. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et bien sûr le blog, blog.scomc.fr. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs à la newsletter pour recevoir chaque semaine, le lundi matin, une newsletter pleine de ressources, des nouveaux articles du blog, des vidéos, etc. Et puis l'annonce des événements. Et évidemment, vous pouvez, comme toujours, me payer un café ou autre chose sur Tipeee. Le lien est en description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le 10e jour de ce défi J'arrête de râler et pour savoir si je vais rester 5 jours d'affilée sans râler. À demain!